Barbara Alors, Steger, juste pour comprendre, quand est-ce qu'une décision devient pour vous autoritaire? Une décision, c'est une décision. Elle ouais, s'impose à ouais, tous, on est ouais, ouais. d'accord. Quand est-ce qu'elle devient autoritaire? Quand est-ce qu'elle est Quand on peut légitime? documenter qu'elle a été prise par quelques personnes sans aucune forme de consultation. Alors j'appelle consultation, non pas demander aux gens de venir faire un petit blabla qu'on écoute à peine et ensuite décider. J'appelle consultation une véritable relation d'interlocution où il y a quelque chose qui se passe. Alors il se trouve, et c'est parfaitement documenté, je vous invite à regarder un livre très intéressant sur le plan même documentaire, qui est Covid-19, une crise organisationnelle. C'est un livre qui est paru, qui n'a pas été suffisamment relayé, qui est paru aux presses de Sciences Po, Paris, qui est rédigé par des spécialistes de santé publique, qui décrivent très bien comment toutes les institutions de santé publique ont été mises sur la touche, systématiquement. Les experts patentés, avec leurs limites, mais ce n'est pas la question. Tout ça a été mis systématiquement sur la touche, et à la place, Mais il y a on a quand même eu le imposé... conseil scientifique. Je sais ce que j'étais en train de dire, j'y viens. Et à la place, Emmanuel Macron a créé un conseil scientifique à sa main, à sa botte. Rapidement, ça s'est mal passé, parce qu'en fait, il a fait porter le chapeau des élections municipales. Vous vous souvenez? Il a fait porter le chapeau des élections municipales au conseil scientifique. Le conseil scientifique a dit: vous êtes bien gentil, mais c'est pas nous qui sommes responsables de cette histoire d'élections municipales. Donc ça s'est mal passé. Ensuite, il a créé du coup un autre conseil à sa main, le CARE. Ça s'est pas très bien passé non plus. Et très rapidement, il a donné tout ça à BVA Nudge Unit, c'est-à-dire une boîte de sciences comportementales et de nudging qui a été très importante dans l'affaire, puisqu'elle a, par exemple, produit, entre autres choses très inventives, les auto-attestations de sortie. Donc l'idée, c'est de modeler les comportements des populations par des outils liés aux neurosciences. Tout le monde peut aller regarder ça sur Internet, BVA Nudge Unit, voilà. C'est passionnant, sur les sciences comportementales. Donc là, il y a eu beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir donné à ces conseillers-là. Et puis, bien sûr, tous les cabinets de conseil qui, aujourd'hui, c'est le scandale qu'on vit aujourd'hui, McKinsey Gate, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, pas seulement McKinsey, mais Voilà, toutes qui a sortes... conseillé qui a conseillé le gouvernement, notamment sur la stratégie vaccinale Oui, mais et sur tous ces pas seulement. sujets effectivement Donc l'idée essentiels. générale était laquelle? Donc, je vous réponds. Oui. L'idée générale était l'État, justement, est incompétent. Toutes ces institutions, on va perdre du temps avec tous ces experts qui vont nous empêcher d'être pragmatiques et efficaces. Donc, on va tout décider tout seul avec des consultants qui, entre nous soit dit, n'y connaissent strictement rien. Parce que, en fait, les gens qui sont chez McKinsey sont parfaitement incompétents dans le domaine sanitaire et dans le domaine de la santé publique. D'accord? Il faut quand même le dire. D'où le scandale qui éclate aujourd'hui, qui est un scandale gravissime. Certains parlent d'affaires d'État. Donc, tout ça a été confié à des gens incompétents et a été tranché à chaque fois par un homme accompagné de un ou deux conseillers. Je ne vais pas m'amuser à nommer les conseillers. Le conseiller très étroit, tout le monde le connaît. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé dans le secret du Conseil de défense. Et ensuite, alors c'est comme ça qu'on a vu du stop and go. C'est-à-dire, quand c'était opportun politiquement d'être dans des mesures extrêmement autoritaires, extrêmement restrictives, on y va. Et puis quand c'était opportun politiquement, par exemple en ce moment, que tout soit beaucoup plus sympathique, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert à la discussion avec la population et les citoyens, il n'y a plus aucun problème, c'est comme s'il n'y avait plus de virus. Alors qu'aujourd'hui, il y a 150 morts par jour du Covid. Le Covid existe toujours, l'épidémie existe toujours. Mais d'un seul coup, on nous parle de démocratie, d'initiative personnelle, etc. Si vous voulez, ça ressemble quand même à une manipulation politique extrêmement grossière, et au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Donc, ceci n'est pas efficace en santé publique. C'est ça qu'on essaie d'expliquer avec François là. C'est inefficace. Voilà, ça crée de la défiance, et ça crée au bout d'un moment du mépris, ça fracture la société, ça crée des espèces de meutes avec les partisans du président et les ennemis du président. Ça polarise. Ça polarise, mais au mauvais sens du mot, parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens qui soient pour, qu'il y ait des gens qui soient contre. J'ai pas de problème avec les désaccords. Ça divise. Mais ça divise d'une manière fracture. Grave. Bon, on va trouver le bon mot. Et notamment cette consulto-dépendance au cabinet privé, pour reprendre l'expression, ce matin dans la très bonne matinale de Guillaume Erner, de Caroline Michel Aguirre, journaliste à l'Obs, qui co-signe avec Mathieu Aron, les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. Vous racontez côté sanitaire comment cette présence des cabinets de conseil privés a abîmé aussi la décision publique.